Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va débriefer l'épisode 8 de Pékin Express, du coup que j'ai rattrapé ce matin. Et c'était un épisode vraiment sympathique, il y a eu pas mal de suspense sur pas mal de petites choses, donc c'était plutôt pas mal. Et voilà, après, comme d'habitude, je me suis surtout concentré sur la course et tout ça, et pas réellement sur, après, entre guillemets, la vie chez les habitants, sachant qu'en plus, là, il n'y en a pas eu dans cet épisode, parce qu'ils ont dormi dans le désert, il y a quand même eu des petits trucs sympas dans le désert, mais voilà, je vais pas trop en parler. En plus, je sais que d'autres youtubeurs vont très certainement le faire, donc moi, j'ai pas besoin de le faire. Donc, on est dans les quarts de finale, donc... c'est incroyable de se dire que dans 2 semaines, Pékin Express sera déjà terminé, ça passe très très vite. Voilà, puisque la semaine prochaine c'est la demi-finale et celle d'après, du coup ce sera la finale, donc tout va très très vite. Par contre, il faudra pas que je traîne trop sur les réseaux sociaux vendredi dans 2 semaines, parce que sinon je pourrais me faire spoiler les vainqueurs. Mais voilà. Du coup, la quart de finale va débuter dans le désert où on nous dit que ce désert-là a servi de lieu de tournage pour Lawrence d'Arabie, Star Wars ou encore Seul sur Mars. Voilà, donc un désert plus ou moins connu pour les fans de ces films-là. Moi personnellement, le premier je l'ai jamais vu, Star Wars je les ai vus, mais je suis pas le grand fan de Star Wars. Et Seul sur Mars, j'aime pas trop ce genre de film, donc j'ai jamais vu Seul sur Mars. Voilà, tous les trucs, comment dire, en rapport avec l'espace. Si c'est pas un peu dans un délire un peu Gardien de la Galaxie, ou voilà, c'est un peu comique, un peu de l'action, tout ça, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec les trucs dans l'espace, quoi. C'est un peu comme les films catastrophes et tout, tous ces trucs-là, j'ai vraiment du mal à accrocher. Après, voilà, c'est comme ça, chacun ses délires. Du coup, ils partent d'abord en voiture jusqu'au panneau voiture interdite. Du panneau voiture interdite, ils tombent sur un trolley. Alors, le trolley, c'est une sorte de plateforme avec des roulettes sur des rails. Et avec un bâton, ils doivent faire pousser le trolley pendant 3 km. Ce qui du coup a dû être très très fatigant, parce que du coup il faut pousser le truc mais il faut aussi pousser son propre poids, donc c'est quand même chaud. Et en plus ça va être plutôt sympa parce que du coup on va quand même avoir un binôme qui aura dépassé un autre, puisque d'abord les cousins qui arrivent en premier qui vont commencer la course, ensuite les frères, ensuite on a Jean-Claude et Axel, puis Jérémy et Fanny. Et du coup, il n'y a que les frangins qui vont réussir à passer devant les cousins. Donc voilà. Du coup, en termes de stratégie, il n'y a pas vraiment de stratégie. Enfin, si, il y en a une. Mais je veux dire, ils ont tous fait la même quasiment, quoi. Ils étaient juste tous là, en fait, du coup, à pousser derrière eux. À part les cousins, je crois qu'il y en a un qui elle est un peu sur le côté, mais je pense qu'il du coup, il doit avoir beaucoup moins de puissance en étant sur le côté. Contrairement aux autres, s'il était vraiment en train de pousser sur le milieu, où là, je pense que ça devait vraiment être beaucoup mieux. Mais dans tous les cas, ça va pas trop déranger, parce que les frères et les cousins vont plutôt arriver quasiment en même temps à Stéphane, donc voilà, c'est pas non plus trop gênant la technique des cousins. Ensuite, quand ils ont fait les 3 km, ce n'est pas terminé. On arrive à un classique de Pékin Express, même si c'est moins compliqué que la saison All-Star, mais en même temps, forcément, une saison All-Star, c'est toujours un peu plus dur. Puisque là, ils vont devoir monter sur un chameau avec un plateau avec un verre dessus. Et en fait, leur but, c'est de rester comme ça, et que le verre ne tombe pas sur les 13 km qu'ils font dans le désert à d'autres chameaux. Forcément, le plus compliqué, c'est quand le chameau se lève, puisqu'il balance un peu comme ça dans tous les sens. Donc, il faut réussir à bien garder l'équilibre. Après, quand il marche, encore, ça va. Et après, quand je disais que c'était quand même moins dur que dans le All-Star, avec les Corses et tout ça, c'est que là, ils ont un guide en fait qui leur montre la route. Donc en fait ils suivent le guide, et puis le guide est aussi là aussi pour l'animal, comme ils disent, pour qu'il n'y ait pas trop de soucis avec l'animal.
Mais voilà, ils avancent tranquillement, ils ont 13 km à faire, et voilà, le guide il est là, il leur fait avancer sur la bonne route, et tout va bien. Que dans le All-Star avec les Corses, ils avaient un GPS, et en fait ils devaient suivre la route grâce au GPS, ils devaient réussir à se repérer dans le désert, et on se souvient que les Corses, je crois que c'est Denis, qui n'arrivait pas à lire comme il faut le truc, et du coup ils avaient pris une direction, mais qui était totalement à l'opposé de l'arrivée, ils s'en sont rendu compte très tard et tout, il avait pété un câble, c'était très drôle. Et c'est pour ça que je trouve que là c'est quand même beaucoup plus simple, parce que voilà, t'as juste à avancer sur les 13 km en suivant le guide, bon faut quand même tenir son truc, mais voilà. Du coup les frères vont partir en premier et ils vont rester premiers, les cousins pareil vont rester deuxième. Ensuite on a Jean-Claude et Axel et Jérémy et Fanny du coup qui vont être en troisième et quatrième place. Et qui vont maintenir ces places-là jusqu'à ce que Jean-Claude s'écroule parce que il ne peut plus marcher dans le désert. En plus, il faut remettre en place que comme ils ont des sacs qui sont hyper lourds, en plus Jean-Claude est quand même assez âgé, ils ont des sacs hyper lourds, en plus Jean-Claude doit porter également un sac avec de l'eau, donc déjà au cas où il renverse les verres, mais aussi pour donner à boire aux chameaux s'il y a besoin. Et je pense également aussi pour eux-mêmes, hein. Je pense qu'ils ont quand même des trucs à boire, c'est qu'on les voit jamais boire alors qu'il fait 40 degrés, mais je pense qu'eux aussi doivent avoir des trucs pour boire avec eux. Et puis en plus il doit tirer le chameau. Plus le sable également qui est très problématique, hein, parce que marcher dans le sable c'est une catastrophe, enfin dans le sable c'est une catastrophe, en plus sur 13 km c'est énorme, et du coup au bout d'un moment Jean-Claude y tenait plus, donc voilà, il s'est juste écroulé, et puis voilà, c'est un peu triste parce que voilà, c'est un très très bon duo, ils sont très forts, et malheureusement c'est vrai que c'est hyper éprouvant, comme je dis, en plus il fait presque 40 degrés, enfin vraiment il y a tout qui est fait pour les mettre KO, et puis voilà, malheureusement Jean-Claude y tiendra plus. Il voudra quand même forcer le truc, sauf que Axel il va jeter son verre pour vraiment lui dire c'est bon, tu arrêtes, parce que si tu forces trop, au bout d'un moment tu peux arriver à quelque chose de grave, et au moins voilà, ils vont juste ne pas être qualifiés pour l'immunité, mais après ça laisse toujours des chances pour la dernière course, quoi. Et du coup grâce à ça, Jérémy et Fanny vont repasser devant, et du coup par le fait que de toute façon Jean-Claude Axel déclare forfait, ils ont quand même une place pour l'épreuve d'immunité, si on peut vraiment appeler ça une épreuve d'immunité, puisque ça n'en est pas réellement une, en fait c'est plus une épreuve d'avantage, si on peut dire ça comme ça, puisque les binômes, en gros, il y en a un de chaque. Alors je crois qu'il y avait Jérémy. En fait, à part Jérémy, les autres, je sais plus c'est qui faisait ça, mais en gros, ils étaient au niveau d'une falaise. Il y avait plusieurs marques de couleurs. Du coup, fallait grimper jusqu'à la première marque. Du coup, on pose une question à ton autre binôme. S'il répond bon, tu peux continuer de monter. Du coup, deuxième question, troisième, quatrième. En plus, il y a 4 ou 5 questions. Quand tu arrives à la dernière question, tu récupères un petit sachet. Tu redescends, tu le donnes à ton binôme. Ton binôme, il va dans une partie du désert, là. Dedans, il y a une corde et une boussole, des instructions pour dire où est caché un coffre. Et du coup, ils doivent réussir, du coup, grâce aux indications et la boussole, à retrouver le coffre. Et du coup, ils vont tous plutôt bien s'en sortir. Même Tariq et Ahmed, qui avaient pas mal de retard, vont réussir à revenir un peu dans l'épreuve. Mais ce sera quand même les frangins qui vont réussir à trouver leur coffre en premier. Et on ne va pas nous dire tout de suite ce que détient ce coffre. Tout ce qu'on sait, c'est que ça donne un avantage à celui qui l'a obtenu, donc comme d'habitude au frangin. Par la suite, on annonce la nouvelle course avec le Quiz Express, qui est vraiment pas mal et qui a mis pas mal de suspense dans la course quand même. Et en fait, le truc, c'est que quand tu réponds mal, tu dois changer de véhicule. Tu sors et puis tu vas ailleurs. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien le Quiz Express. Et du coup, on apprend que le coffre de Nicolas et Lucas détient 2 jokers, ce qui veut dire que si
à deux moments ils ne sont pas sûrs de la réponse, et ben ils utilisent le joker et du coup ils peuvent quand même continuer à avancer. Du coup bah, c'est plutôt pas mal pour eux de pouvoir oh, putain, pardon, de plutôt pouvoir bien s'en sortir, contrairement aux autres. Et bon, au final, ils vont quand même utiliser assez vite leur joker et pas aller trop loin dans l'aventure, enfin dans la course, mais, euh, mais voilà. Euh, Attends, c'est... Oui. Et du coup, ouais, en termes de rebondissement, on en a eu pas mal quand même, parce que grâce au Quiz Express, on a eu Tariq et Ahmed qui sont partis quand même très vite de mémoire. Alors je sais plus si c'est Tariq ou Ahmed ou Jean-Claude et Axel, mais qui du coup, en perdant, ont été dépassés par tout le monde. Et ensuite, on a les frangins, une fois qu'ils ont cramé leur deux Joker, pareil, qui vont galérer à retrouver une voiture et ils vont se faire dépasser par un ou deux binômes. En sachant que parmi ces binômes, il y avait pas Axel, mais Jérémy et Fanny, qui en plus sont arrivés en premier dans la capitale de la ville, enfin du pays. Et en fait, doivent aller à une citadelle, et en fait, ils vont louper l'entrée de la citadelle, ils vont passer devant, ils vont redescendre, et ce qui fait que les frangins, ils vont arriver derrière, ils vont trouver directement l'entrée, et du coup, bah, comme d'habitude, les frangins ont gagné l'épreuve, enfin l'étape, et du coup ont clairement leur place pour la demi-finale. Donc ils vont être tranquilles. En plus, je crois qu'ils changent de pays pour la demi-finale, si je dis pas de bêtises. Mais il y a toujours un délire avec le désert, comme on a pu voir. Ensuite, on a Tariq Ahmed et Fanny et Jérémy qui arrivent en même temps, sauf que bah, quand il faut être les deux sur le tapis, bah, c'est les cousins du coup qui valident leur deuxième place, puis ensuite Jérémy et Fanny troisième place, et qui en plus en revenant et en voyant l'entrée, bah, ils ont compris qu'ils se sont complètement plantés. Et du coup, de toute façon, comme les cousins étaient passés devant eux, de toute façon, ils savaient qu'ils étaient soit deuxième, soit troisième, mais dans tous les cas, bah, qu'ils avaient fait une grosse erreur. Et du coup, ils s'en foutaient plus même qu'autre chose. Et du coup, Jean-Claude et Axel, eux, malheureusement, vont finir dernier pour avoir galéré à récupérer une voiture après devoir donner des mauvaises réponses. Du coup, pour le duel final, Axel et Jean-Claude vont décider de choisir Jérémy et Fanny pour la simple et bonne raison qu'ils ont promis à Tariq Ahmed de ne jamais les choisir en duel final. Donc ils tiennent leur promesse et choisissent Jérémy et Fanny. Voilà, qui sont un peu dégoûtés, mais voilà, c'est les règles du jeu. Hein. Tu sais très bien que quand tu viens à Pékin Express, voilà, que tu n'as pas gagné l'étape, peu importe ton niveau, bah, tu peux être choisi, donc voilà. Et c'est comme ça, les jeux d'élimination, ça peut être juste comme injuste, hein. C'est le principe du jeu, c'est que tu ne contrôles jamais ton destin, et voilà. Du coup, c'est Axel et Jérémy qui vont faire l'épreuve. Axel va prendre beaucoup d'avance sur le départ, il va même commencer l'épreuve avant Jérémy qui va plutôt bien revenir et va faire l'épreuve, enfin finir l'épreuve avant Jérémy. Et cette épreuve, c'est la fameuse épreuve qui avait détruit Denis dans sa première saison, qui est en gros, il y a une spirale. Et au niveau de ces spirales, ils doivent placer des dominos. Et ils doivent en placer 224. Et si tu les fais tomber, tu dois tout recommencer. Et à la fin, je pense que tu dois faire une spirale. Et je sais plus comment était le plateau, mais je me demande s'il n'y avait pas le drapeau corse sur le plateau. En plus, en sachant que ce sont les Corses en plus qui font itinéraire bis, je me demande s'ils n'ont pas fait un petit clin d'œil à eux, mais c'est vrai que j'ai complètement oublié comment il était le plateau. Je suis désolé. Du coup, comme je disais, Jérémy va finir avant Axel. Il va repartir en premier, sauf qu'il prend un chauffeur. Mais le chauffeur, il sait pas où est la citadelle. Et c'est quand même assez particulier que des gens dans une ville ne connaissent pas un lieu important de la ville. Je ne saurais pas comment le dire, mais je sais pas, c'est comme si, enfin je sais pas, moi dans ma ville,
enfin dans ma petite ville, je sais pas, tout le monde sait où est la porte-horloge ou le donjon, enfin les trucs importants de la ville. Comme à Caen, enfin je pense que tout le monde, plus ou moins, sait où est la mairie, où sont les abbayes, où est le mémorial, ou ces choses-là. Enfin voilà, c'est assez bizarre ouais, que là, quelque chose de très important, la citadelle, que certains habitants ne sachent pas où c'est. Après, peut-être que c'était quelqu'un qui n'habitait pas dans la ville, qui était de passage, puis qui a voulu aider, c'est possible aussi, mais ouais, j'ai trouvé particulier que quelqu'un ne sache pas où est un monument important de la ville, quoi. Enfin voilà, surtout de la capitale, quoi. C'est comme si un Parisien ne savait pas où était la Tour Eiffel. Enfin voilà, voilà, ça a été un peu bizarre de voir ça. Mais du coup, le mec a emmené Jérémy dans un coin complètement paumé qui n'avait rien à voir avec la citadelle. Au final, Jérémy, il a décidé de se barrer de la voiture. Ce qui, du coup, a permis à Axel de revenir clairement dans la course, puisqu'il avait fini son épreuve un peu après. Sauf que lui, bah, son chauffeur ne s'est pas trompé de chemin. Du coup, Jérémy va trouver une autre voiture. Et bah, c'est bien Jérémy qui va quand même arriver en premier. Et c'était pas mal parce qu'avec son chauffeur qui s'est trompé de route le premier, et ben ça a permis à Axel de revenir, de mettre un peu de suspense sur qui peut arriver en premier. Est-ce qu'Axel va réussir pour la 4e fois consécutive à gagner un duel final, ou est-ce que Jérémy va réussir à éliminer Axel et Jean-Claude? Et effectivement, Jérémy arrive à revenir. Et du coup, c'était pas mal. Un peu dommage pour Jean-Claude et Axel qui ont fait des très grosses performances et tout. Surtout Axel dans les duels finales. Parce que comme il était là, bah, c'est déjà mon 4e, ça fait quand ça fait beaucoup. Et, euh, et voilà. Et du coup, ils vont devoir rendre leur balise et donner leur amulette. Et en fait, ils vont faire exactement la même chose. Alors, je crois que c'était Caroline et j'ai oublié le nom de sa mère qui avaient gagné une amulette. Et quand elles ont été éliminées par Jean-Claude et Axel, et du coup elles avaient décidé de donner l'amulette au binôme qui les avait éliminés. Du coup, Jean-Claude et Axel ont décidé de faire exactement la même chose, de donner l'amulette à Jérémy et Fanny, puisque ce sont eux qui les ont éliminés. Donc voilà, il n'y a pas trop de réflexion sur à qui on donne les amulettes, est-ce que c'est par affinité, par mérite ou quoi que ce soit. Non, c'est voilà, il m'a éliminé, donc voilà, je lui donne pour m'avoir éliminé. Donc voilà, du coup, pour la semaine prochaine, la demi-finale, on aura Lucas et Nicolas, Tariq et Ahmed et Fanny et Jérémy. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il y a certains binômes, notamment Tariq et Ahmed, je pense que peut-être le binôme qu'on voyait le moins aller en demi-finale, quand on voyait comment ils étaient au tout début de l'aventure. Franchement, je pense que personne ne les voyait aller en finale, et pourtant, ils sont déjà là en demi-finale, et peut-être qu'ils iront en finale, on ne sait jamais. Et voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup la demi-finale, j'adore la finale aussi. Pour moi, c'est peut-être les meilleurs moments de Pékin Express, que c'est vraiment hyper stressant, parce que bon, la demi-finale, il y a les 3 courses. Si tu perds, tu reçois les enveloppes noires, et c'est vraiment du gros hasard, puisqu'il n'y en a qu'une seule qui est éliminatoire, donc on verra qui sera éliminé, qui sera pas éliminé. Voilà, j'ai hâte de voir ça. Et puis pareil, la finale, pareil, c'est plusieurs mini-courses pour voler de l'argent aux autres. Donc là, ceux qui vont être contre les frangins, ils auront intérêt à cartonner pour leur piquer beaucoup d'argent parce que eux, ils en ont beaucoup. Euh, donc franchement, j'ai hâte de voir ça. Ça risque d'être très très cool. Sauf si les frangins ils sont éliminés, mais du coup ils devront sûrement donner toutes leurs amulettes au même binôme. Donc du coup, voilà. Mais dans tous les cas, il y aura forcément un binôme avec beaucoup d'argent. Il y a vraiment de grosses chances que ce soit encore les frangins. Et du coup, un binôme qui aura quasiment rien, qui devra les affronter. Donc ce sera plutôt intéressant. J'ai hâte de voir ça. Bref. Du coup, on arrête la vidéo là et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao! Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 9 et avant-dernier du coup épisode de Pékin Express. Dans notre cas, pas l'avant-dernière vidéo, puisque comme j'ai fait pour les saisons précédentes et comme je fais pour koh il y aura une tier list forcément sur les aventuriers.
de Pékin Express, enfin sur les binômes. Et voilà, du coup, il faudra quand même que je me fasse des petits rappels des premiers épisodes, parce que j'avoue que quand on a revu certains des aventuriers là en photo, je me suis dit, fou là, j'avais déjà oublié cela. Enfin, je me fasse des petites piqûres de rappel, et pour Koh-Lanta, mon avis, ça devra être pareil. Il faudra une bonne piqûre de rappel pour les tout premiers éliminés, parce que ça va être compliqué à se rappeler de tout. Bref, la demi-finale, comme la finale, font partie de mes moments préférés, parce que la demi-finale, c'est 3 courses. Voilà, faut absolument gagner ou ne pas être dernier, puisque si t'es dernier, tu reçois une enveloppe noire, et du coup c'est clairement du hasard, puisque 2 sont non éliminatoires, une est éliminatoire, et on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Donc voilà, c'est hyper intéressant, et la finale, on reviendra dessus la semaine prochaine, mais j'adore aussi parce que pareil, c'est des petites courses, et en fait, le premier qui arrive à Stéphane, en fait, il déclenche un chrono, et en fait, tu voles de l'argent à l'autre binôme, en attendant qu'il arrive également à Stéphane, donc c'est toujours assez intéressant. Et ensuite, voilà, au bout d'une ou deux, trois petites courses, hop, chacun a vraiment son argent terminal. Et ensuite, voilà, il y a la course finale, et celui qui gagne, gagne ce qui lui reste ou ce qu'il a volé aux autres. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ces deux moments-là. Donc là on est aux Émirats Arabes Unis, donc on apprend que du coup c'est 7 Émirats du coup qui se sont rassemblés, donc un peu le système des États-Unis où c'est à la base, je crois que c'est 13 États au début qui se sont réunis, puis après ils se sont étendus jusqu'à une cinquantaine d'États. Là c'est un peu le même système, et en tout ils en visitent 5. Alors je ne sais pas si, comme il dit, on va en voir 5 en tout, mais est-ce que c'est 5 Émirats dans cet épisode-là, ou est-ce que c'est 5 en tout? Parce que là j'ai eu l'impression qu'il n'y en a eu que 3 sur les 5 annoncés, donc je pense que du coup il y en aura de nouveau la semaine prochaine, dont Dubaï. Voilà. Du coup, on apprend également, avant que ça commence, que Nicolas et Lucas sont les recordman de victoires d'amulettes. Voilà, ils ont 6 ou 7 amulettes quand ils arrivent. 6 amulettes. Ils ont 6 amulettes. Apparemment, c'est jamais arrivé dans l'histoire de Pékin Express que quelqu'un ait 6 amulettes en arrivant en demi-finale. En sachant que, en plus, dans le cas des frangins, c'est 6 amulettes gagnées. Parce qu'ils ont absolument gagné toutes leurs amulettes. C'est pas on en a gagné 4 et puis on nous en a donné 3 quand un binôme a été éliminé. C'est vraiment tout ce qu'ils ont absolument tout gagné. Voilà, donc ça c'est vraiment génial. Enfin c'est vraiment génial, surtout pour ceux dont c'est le binôme préféré. Moi c'est pas mon préféré, mais j'avoue que je les aime beaucoup, et j'avoue que le record est plutôt cool à voir. Donc on commence avec la première course. La première course, c'est se rendre au plus grand lieu, grande montagne du pays, qui s'appelle Djebel Jaïs. Du coup, la course au début est plutôt tranquille. Bon, les cousins ils partent en premier, mais ils se font rattraper, tout ça. Il y a les frères, le couple qui passe devant au bout d'un moment. Ils arrivent finalement en haut de la montagne au panneau voiture interdite. Et en fait, à ce moment-là, ils vont devoir descendre la plus grande tyrolienne du monde, la plus rapide du monde, qui a fait 3 km pour 160 km/h la descente. Et en fait, pendant qu'ils sont en train de faire la descente, il y a des photos de tous les anciens binômes qui ont été éliminés. Et du coup, ils doivent les reconnaître. Alors sur les photos, ils sont enfants ou très jeunes. Et une fois arrivés à l'autre bout de la tyrolienne, ils doivent replacer dans l'ordre qu'ils ont vu les binômes tels qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Donc le premier arrivé, c'est Nicolas et Lucas qui vont directement se lancer dans la descente. Ils vont trouver les photos dans l'ordre du premier coup et du coup repartir premier. Donc pour eux, c'est plutôt facile comme course. Ensuite, on a Fanny et Jérémy qui vont arriver sur le lieu. Fanny qui veut pas le faire puisqu'elle a peur pas forcément de la tyrolienne qu'elle a peur en elle-même, mais c'est du vide dont elle a peur. Et en plus, elle dit bien, je veux pas faire de tyrolienne, je veux surtout pas faire de saut en élastique, de saut en parachute, machin. Et elle a vraiment pas de chance parce que la semaine prochaine, c'est saut en parachute. Donc, elle a vraiment pas de chance.
Mais du coup, bah, François voulait pas faire tyrolienne, et là, faut faire la tyrolienne la plus longue du monde. Donc au début, elle va perdre beaucoup de temps à ne pas vouloir faire la descente, mais finalement, elle va quand même battre sa peur. Sauf qu'il y a un petit souci à l'arrivée, c'est que Fanny a vu 3 photos, Jérémy en a vu 2, et en plus, bah, ils ont pas vu, ils en ont pas vu des différents. Je veux dire, si Fanny en a vu 3, les 3 premières, imaginons, et Jérémy les 2 dernières, ça aurait pu aller. Sauf que bah non, il y a certaines photos en fait qu'ils ont jamais vues. Je crois que notamment c'est Jean-Claude et Axel qui n'ont pas du tout vu, donc bah ils n'ont pas le choix d'essayer des trucs au pif, et du coup ils vont perdre beaucoup de temps, et ils vont perdre tellement de temps juste pour 2 photos mal placées qu'ils vont se retrouver à partir en 3e, pour vous dire à quel point ils vont perdre du temps alors qu'ils étaient arrivés 2e. Ensuite on a les cousins, donc les cousins eux ils vont arriver dernier sur les lieux, ils vont faire la descente sans vraiment se poser de questions, et et du coup, pareil, ils vont faire pas mal d'erreurs, mais ils vont quand même se rectifier assez vite, alors que pourtant ils avaient moins de bonnes réponses en plaçant la première fois les photos que les autres. Mais d'un coup, alors je sais plus si c'est Tariq ou Ahmed, parce que j'avoue que je connais les noms, je connais leurs têtes, mais je ne sais pas comment associer les noms avec les têtes. Donc voilà, j'en suis désolé. Mais il y a un des 2 cousins en fait qui a tout de suite, enfin pas tout de suite, mais qui au bout d'un moment a eu un flash, s'est dit oh putain ça y est, je me souviens de ce que j'ai vu, et hop là il met les photos et hop c'était bon, et du coup ils sont partis 2e. Du coup tout le monde arrive ensuite à Stéphane, donc Stéphane il attend le lendemain, donc ils vont tous dans les familles, tout ça, enfin dans les familles entre guillemets, parce qu'ils sont dans des familles, mais c'est des familles dont voilà, il y a quand même le gros coup de pouce de la production. C'est pas en mode on va chercher à se loger, c'est voilà, on vous a déjà trouvé des lieux où dormir, et puis ben, voilà, c'est beaucoup plus simple. Et en même temps, comme les courses sont plus intenses, c'est normal qu'ils aient pas cette pression en plus de devoir trouver une habitation. Du coup, Nicolas et Lucas vont finir à nouveau premiers, et du coup vont gagner leur 7e amulette. Ensuite, en 2e, on a Tariq et Ahmed, et en dernier, du coup, on a Jérémy et Fanny qui vont tirer leur première enveloppe noire. Donc voilà, ça commence super bien. Ensuite, on a la 2e course que j'ai appelée dans le désert. Donc la course de départ, elle est plutôt classique, machin. Du coup, on a le panneau voiture interdite qui intervient à l'entrée à peu près du désert, on va dire. Et en fait, ils doivent traverser une partie du désert, arriver au panneau voiture interdite, enfin pas voiture interdite, mais enfin un endroit où il y a l'adresse où se trouve Stéphane, et ensuite se rendre là où il y a Stéphane. Donc, on a 3 buggy au niveau du panneau voiture interdite, et en fait il y a des enveloppes dans chacun parce que chacun n'a pas assez d'essence pour arriver au point de passage, quoi. Et le truc, c'est que chacun n'a pas la même le même réservoir rempli de la même quantité. Bref, ce que je veux dire, c'est que on sent que je suis fatigué, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a un, quand il n'y aura plus d'essence, il restera 9 km à pied à faire. Il y en a un autre, il restera 8 km à faire à pied, et le dernier, il restera 6 km à faire à pied. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, tout ça va redistribuer plus ou moins les cartes, puisqu'on a Jérémy et Fanny qui vont arriver en premier au panneau voiture interdite, sauf qu'ils vont prendre le buggy où il faut marcher 9 km. Donc en fait, toute l'avance qu'ils avaient en étant premiers, ils vont en perdre énormément à cause de ça. En 2e, on a les frères Lucas et Nicolas qui eux prennent le buggy avec les 8 km à faire à pied. Et ensuite, Tariq et Ahmed qui avaient beaucoup de retard, eux ils vont tirer le dernier buggy, donc qui est celui où il reste 6 km à marcher. Au final,
ça n'aura pas eu un impact aussi énorme que ce qu'on aurait pu imaginer, parce qu'avoir 2 km à marcher en moins, ou 3 km en fonction des autres binômes, ça peut paraître énorme, mais pourtant, quand on voit le classement final, ça n'a pas tant changé les choses que ça, puisque il se trouve que Lucas et Nicolas ont fini premier, alors que techniquement ils étaient assez désavantagés, puisqu'en fonction du moment où ils s'arrêtaient, eux ils avaient à peu près 2 km d'écart avec les cousins, sauf que forcément, comme eux ils sont arrivés avant qu'ils ont eu le temps de marcher, et ben forcément il n'y avait pas énormément de distance entre les deux binômes. Ensuite, Tariq et Ahmed finissent deuxième, et Jérémy et Fanny qui du coup récupèrent leur deuxième enveloppe noire. Voilà. Ensuite, on a la troisième épreuve, et là, il y a un énorme suspense qui peut être brisé. Puisque, comme le disent Jérémy et Fanny avant même que la course commence ou vers les débuts de la course, c'est que si ils récupèrent la troisième enveloppe noire, il n'y a plus de suspense. Parce que s'ils ont la troisième enveloppe noire, ils sont sûrs d'avoir l'enveloppe éliminatoire, quoi, donc c'est fini. Du coup, ils doivent tout faire pour être soit premier, soit deuxième. Du coup, ils vont tout faire pour. Donc là, le but, c'est de se rendre à Abu Dhabi. Faut aller sur une plage qui fait 8 km de long, la plage. Et du coup, avant de retrouver Stéphane, sur cette plage, il y a une petite mission. En gros, il y a un paddle, une barque et un vélo avec des trucs pour pédaler sur l'eau, quoi. Et du coup, ils doivent récupérer une grosse balle dans l'eau, revenir sur la plage, et ensuite ils doivent jouer au bowling, et s'ils font un strike, ils peuvent repartir avec l'adresse d'où se trouve Stéphane. Du coup, en premier, on a Lucas et Nicolas qui vont arriver. Ils vont tirer la barque qui était clairement le meilleur véhicule entre guillemets pour réussir la mission, parce que la barque était quand même assez large, ce qui permettait du coup de facilement mettre le ballon dans la barque, revenir et ensuite tirer. Donc je crois qu'ils vont y arriver au bout du troisième coup, un truc comme ça, mais du coup ils vont quand même repartir en premier, donc voilà. Sauf que bon, après on reparlera de... voilà. Ensuite on a Tariq et Ahmed qui vont arriver, qui vont tirer le vélo sur l'eau. Donc bon, on dit bon, ça va, c'est assez tranquille, ça va assez vite. Sauf que y a un des cousins qui va avoir la mauvaise idée de descendre du vélo pour récupérer une balle, et qui va mettre hyper longtemps à trouver un moyen de remonter sur le vélo avec la balle, en sachant que les balles elles sont énormes, quoi, doivent être au moins grosses comme ça, donc bien large. Du coup faut la garder avec soi et pouvoir se déplacer en même temps, ce qui est très compliqué. Ensuite on a Jérémy et Fanny qui arrivent en dernier, qui du coup doivent prendre le paddle puisqu'il ne reste plus que le paddle. Et du coup c'est Jérémy qui va y aller, et pour aller jusqu'au ballon, pareil, il va aller très vite pour aller jusqu'au ballon. Par contre, une fois qu'il a récupéré le ballon, il va complètement galérer au début, déjà à faire demi-tour, et puis à essayer d'avancer avec le ballon devant lui, parce que le paddle par contre il n'y a vraiment rien, c'est juste une planche, voilà, et puis faut se démerder pour avancer avec le ballon sur la planche, et du coup il va trouver un moyen en pagayant avec une seule main. Et du coup il va avoir énormément de chance puisqu'il va dégommer toutes les quilles du premier coup, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qui fait que du coup, ils repartent en deuxième position, les cousins en troisième position, sauf qu'en fait, ils se retrouvent tous ensemble sur le bord de la route, puisque les frères n'ont pas réussi à partir. N'ont pas réussi à partir aussi vite qu'ils l'auraient voulu. Et du coup, c'est Jérémy et Fanny qui vont repartir en premier,
Ensuite, les frères vont partir assez rapidement, les cousins vraiment juste après. En plus, ils ont la chance parce qu'ils sont pris par quelqu'un qui connaît l'émission de Pékin Express. Je me demande même comment quelqu'un aux Émirats Arabes Unis puisse savoir ce genre d'émission, connaître ce genre d'émission. Mais en tout cas, ils connaissaient l'émission, donc bien joué à eux. Du coup, on a le résultat qui en plus se joue à pas grand chose à mon avis entre chaque binôme. Mais en premier, on a du coup Fanny et Jérémy qui ont quand même de la chance ou quand même d'avoir un gros stress parce qu'ils gagnent leur deuxième amulette, enfin plutôt ils gagnent leur première amulette parce que l'autre on leur a donné pour avoir gagné un duel final. Mais dans le sens où s'ils tiraient l'épreuve, enfin l'enveloppe éliminatoire, ça aurait été un petit peu con de gagner une amulette pour la perdre 2 secondes après. Mais bon, ça c'est le hasard des enveloppes noires. En deuxième, on a Nicolas et Lucas, qui pour une fois ne sont pas premiers, ce qui est extrêmement rare. Et ensuite les derniers, Tariq et Ahmed, qui n'ont pas le choix de prendre l'enveloppe qui reste dans les mains de Stéphane. Et du coup, on a le dépouillage des enveloppes pour terminer l'épisode. Donc, Jérémy ouvre son enveloppe, non éliminatoire. Très bien pour lui. Fanny, ensuite, met beaucoup de temps à ouvrir son enveloppe, et dès qu'elle l'ouvre, non éliminatoire. Et du coup, Tariq et Ahmed sont éliminés. Ils ouvrent quand même leur enveloppe éliminatoire. Et du coup, pour eux, c'est terminé. Et c'est un peu triste, parce qu'ils étaient vraiment très cool. On les avait pas beaucoup vus sur le début, ils avaient plutôt l'air d'être genre un petit groupe de clowns, enfin un binôme de clowns et tout, plus ça pour faire rire, et puis au final ils sont révélés être un binôme très sérieux, enfin très sérieux dans le sens où voilà, ils étaient très crédibles pour gagner et concurrencer les autres, et je pense que le fait qu'ils parlent arabe aide énormément, parce que ça les a pas mal aidés à certains moments, mais en tout cas voilà, ils n'iront pas en finale. Et d'une certaine manière, ça promet une finale assez grandiose, puisque on se retrouve avec Lucas et Nicolas, donc ceux qui gagnent absolument tout. Voilà, bon, il y a deux, trois choses qu'ils n'ont pas gagnées, mais ils ont quasiment tout gagné. Et du coup, Jérémy et Fanny, qui d'une certaine manière sont leurs plus grands rivales, dans le sens où voilà, Jérémy et Fanny, ça les saoule que les Belges gagnent tout le temps, les Belges, ça les saoule que les autres en aient marre d'eux et tout, et du coup, ce qui fait qu'il y a une énorme rivalité qui s'est installée entre les deux binômes, et du coup, avoir la rivalité entre les deux pour la finale, ça promet d'être excellent, parce que le couple va tout faire pour voler plein d'argent aux frères belges, et eux ils vont tout faire pour absolument tout garder pour eux et voler ce qui reste au couple. Donc je pense que c'est une finale qui va être très prometteuse, parce que quand c'est des finales entre binômes qui s'entendent bien et tout, c'est bien, mais il n'y a pas de tension aussi forte que je pense qu'il y aura la semaine prochaine avec un duo, pas qui peuvent pas se blairer, qui se détestent, mais là où il y a une rivalité et que chacun a pas envie de laisser sa place, quoi. Donc on verra tout ça la semaine prochaine. Donc vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Honnêtement, moi j'aime beaucoup les demi-finales. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!